Bonsoir à tous. Alors, à 2 jours, oui, 3 jours de la Saint-Valentin, écoutez, on va plutôt se concentrer sur les amours, avec une guidance intemporelle malgré tout. Alors, la question, comment va évoluer la situation avec la personne de mon cœur? Voilà, donc ça s'adresse à tous, célibataires ou en couple. Voilà, donc quelle évolution avec la personne de mon cœur? Donc on va faire plusieurs tirages. Alors, petite coupe avec l'oracle G. Eh ben tiens, on coupe justement, on est dans le vif du sujet. C'est marrant parce que la coupe correspond concrètement au sujet. Quelle évolution avec la personne de mon cœur? Voilà. Hein. Bon, écoutez, on va y aller avec ça. Hein. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, les énergies qui vous représentent actuellement par rapport à cette personne, les énergies futures, les aspects positifs ou négatifs et la conclusion. Voilà. Hein. Alors, je recouvre 2 fois la conclusion. Donc, c'est un tirage typique de l'oracle G, ça. Hein. Voilà. Alors, quelle évolution avec cette personne? Donc, la personne de votre cœur. Hein. Donc, je vais me rapprocher. Alors, qu'est-ce qui vous représente par rapport à cette personne en ce moment? Ah, on parle de petits soucis, comme si il y avait peut-être une faiblesse par rapport à ce relationnel. Peut-être un malaise. Il y a un malaise avec cette personne, il y a eu quelque chose. Alors maintenant, je vais regarder autour parce que je pensais à autre chose. Ça m'a l'air un peu compliqué quand même ici, hein, dans ce jeu. Moi, je dis qu'il y a la relation qui est en souffrance. Pour moi, vous êtes en relation avec cette personne déjà. Voilà, je m'adresse à un relationnel déjà en place, un relationnel amoureux. Hein. Bon, on m'annonce quand même la tranquillité, le côté paisible. On va me dire qu'il va falloir quand même attendre les énergies printanières pour que les choses puissent agir en votre faveur. Bon. Alors, on me parle de revirement de situation. Alors, on ne sait pas si on doit rompre ou pas, en fait. Ça passe ou ça casse. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. J'ai l'impression que cette personne vous vole votre énergie, tout votre côté pétillant. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on a cette carte-là qui sort dans vos énergies actuelles. Mais je vois quand même que les choses se décantent. Alors, par contre, on a toujours cette pensée négative par rapport à une personne. Je pense qu'il s'agit de cette personne. Et
Bon, pour moi, vous allez donner un second souffle à cette relation, une seconde chance. Bon, il y a beaucoup de souffrance. Bon, on voit quand même à l'avenir, il y a une accalmie. Il y a une accalmie, bon. Mais, vous voyez, ça me fait penser à... Je retrouve mon énergie, je tiens à cette personne, mais il y a quand même du conflit, il y a quand même des choses qui ne vont pas trop, quoi. Hein. Toujours cette route, c'est difficile avec cette personne. Et j'ai peur qu'on ne voit pas le bout de la route. Hein. J'ai peur, on a la balance, l'équilibre renversé, des choix à faire, confirmation. Ouais, donc là, on s'en va. Bon, on est sur une seconde chance pour ce couple, mais j'ai l'impression que c'est un peu le sursis en fait. On est en sursis et j'ai pas l'impression qu'il y ait une issue favorable. Vous allez retenter quelque chose parce que voilà, on voit que vous retapez, excusez-moi, vous retapez psychologiquement. Mais bon, voilà. Donc mais pour moi, il y aura un échec. Bon, on voit pas clairement la rupture, mais il y a vraiment un manque d'équilibre dans cette relation. Voilà, donc ça va être le grand... On termine sur le questionnement. On termine sur la pensée plutôt négative, à savoir que la route va être encore difficile avec cette personne. Voilà, parce que là, on recharge ses batteries et puis ça se passe pas très bien, voilà. Donc, manque d'équilibre et puis on se demande ce qu'on va pouvoir faire, quoi. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, je note en titre la seconde chance. Une seconde chance, voilà. Je dirais que vous êtes pleine ou plein de courage hein, pour affronter cette relation. Hein. Bon, ça c'était le tirage de l'oracle G. On va faire les miroirs. Alors, quelle évolution avec la personne de mes pensées? Donc là, on vient de voir une relation qui était déjà entamée. Donc l'évolution, elle est plutôt, pour le premier jeu, une évolution dans le sens où s'il y a eu conflit, etc., bon, bah, on essaye de trouver la voie de la guérison, de se redonner une chance, mais je vois pas d'issue. Alors, une petite coupe pour l'oracle des miroirs. On parle de discussion, de grande joie. Ici, hein. Oui, on parle bien d'amour, hein, selon la coupe. Alors, les énergies présentes, les énergies futures, les aspects positifs ou négatifs, la conclusion. Voilà. Alors, on va regarder à qui ça s'adresse. Enfin, ça s'adresse à vous, mais dans quel contexte? Alors là, on parle d'un épanouissement, une femme dans toute sa splendeur. Ah, on parle d'un retour. Oui, d'accord. D'accord. Ouais. Bon, c'est marrant parce qu'on est aussi dans une énergie, on est encore en couple ici sur cette histoire. Si je vois que ça parle qu'au couple, on fera un petit tirage pour les
les gens tout seuls, hein, promis. Hein. Alors, une femme qui est là. Là, on parle d'un retour. Alors, cette personne, bon, c'est une énergie féminine. Bon, maintenant, si vous êtes un homme, prenez cette carte aussi pour vous, parce que je vais vous dire ce qu'elle représente. Ça représente une femme. Pour moi, c'est une femme qui incarne la sincérité. C'est une femme à qui on ne mettrait pas la faute sur le dos. Je parle de faute parce que je vois la culpabilité, tout ça. Hein. C'est une femme aussi qui est dans la volonté, une femme dans l'épanouissement, qui est déterminée, qui a beaucoup de charisme aussi, hein, qui a une personnalité assez forte, mais elle reste une personne gentille, bienveillante. Voilà, on la voit avec un fond gentil. Bon. Alors, moi je suppose qu'il s'est passé des brouilles dans la relation. Mais bon, je vous vois incarner le personnage de quelqu'un qui veut peut-être reconquérir une autre personne. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'on parle de reconquête? On parlerait plutôt de faire diversion sur ce qui s'est passé, peut-être. Voilà, parce qu'on a une espèce d'épanouissement là, visible. Et moi, quand je vois qu'il y a le retour, ça veut dire qu'il y a eu l'absence de quelqu'un. Bon. J'ai l'impression que voilà, l'absence, un éloignement entre deux personnes, tout du moins. Bon. Au futur, je vois qu'il y a un retour, certainement un retour sur une relation. Bon. Alors, qu'est-ce qui joue ou pas en votre faveur? La culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qu'on désigne coupable dans ce conflit? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il y a eu vraiment un éloignement. Bon, ça ressemble à un break, hein, de toute façon. Ça ressemble à un break. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, vous allez prendre de la hauteur bon, par rapport à la situation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous le savez mieux que moi. Mais sachez que la personne de votre cœur est éloignée de vous. Bon, il y a certainement eu des querelles, un malentendu, enfin, il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Bon. Malgré tout, il y a un projet qui continue de grandir. On a la carte de la projection, la carte de l'enfant. Voilà. Alors, c'est un projet peut-être mis de côté, mais que vous n'avez pas l'intention d'abandonner pour autant. Voilà, la carte du voyage nous éloigne momentanément de ce projet, mais vous ne le perdez pas de vue. Regardez, en plus on a la longue vue ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a une réussite, une évolution, un compromis. Donc, ça sous-entend bien qu'on va avoir des discussions avec la personne
la personne, elle revient ici. Et je pense que là, on va peut-être que ça ressemble à des aveux, peut-être que cette personne, bon, va peut-être avouer qu'elle a eu tort. Maintenant, peut-être que vous aussi, vous allez mettre les choses au point. Je vois qu'il y a un compromis. Donc, peut-être que la culpabilité va être répartie à 50-50. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt ça. On a la carte de la balance. 50-50, évolution, réussite. Et ça va vous permettre de repartir sur une bonne base. On a un changement positif par rapport à une séparation. On a le magnétisme sur cette séparation. Donc, ça ressemble à de l'aimant, hein, de toute façon. De l'aimant aimanté, je veux dire, et puis de l'aimant du verbe aimer, d'accord, hein. On a une évolution. On a une évolution à travers ce retour qui est là. Voilà, donc je pense que vous allez réussir à vous expliquer. Je pense que c'est vous qui faites le premier pas, vous qui regardez la vidéo. C'est vous qui allez au-devant du problème. La personne est partie, mais c'est vous qui allez remettre les choses sur la table, mais de façon délicate, je dirais. C'est pour ça que je parlais de diversion. Donc, vous trouverez le moyen de faire revenir cette personne. Pour qu'elle soit partie, c'est qu'il y a eu vraiment une grosse querelle. Voilà. Parce que le but, c'est que tout le monde s'explique, l'un comme l'autre, de façon à ce que vous trouviez un terrain d'entente. Et le terrain d'entente sera trouvé. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir éponger cette querelle. Et c'est un petit peu comme si vous alliez réussir à désamorcer une bombe. C'est un petit peu ça. Voilà, donc on est dans des énergies de compromis, etc., de retour après querelle, etc. Bon, et ben c'est pas mal. Bravo. Bon, allez, on va faire un petit jeu pour les tout seuls, là, parce que ça fait 2 fois que les couples y sortent. Ça commence à bien faire. Hein. Bon, je vais prendre mon 32 cartes. Allez, pour les tout seuls, les célibataires, les gens qui n'ont personne dans leur vie, peut-être dans le cœur, mais pas concrètement dans leur vie. Hein. Alors, une coupe peut-être. Ah, on parle d'un roi de cœur. On est sur un nouveau cycle. Peut-être comme de la consultante et d'un roi de cœur. Ici, il y a peut-être une rencontre en vue. Là, que vous êtes tous les deux... vous aborderiez tous les deux ce nouveau cycle ensemble, peut-être. Hein. Alors, voyons voir. Pour les célibataires. Alors, ce qui vous représente, donc le 9 de cœur, le grand changement. D'accord. Bon, alors attention, parce que ça se gâte. Voilà, vous êtes prêt à réaliser vos projets. Voilà, vous êtes prêt à aller de l'avant pour une rencontre. Bon. Alors, attention, on va sur quelque chose de nouveau. Il y a un virage qui s'annonce ici, un virage amoureux, parce qu'on est sur le sentimental. Mais un commencement, il y a un événement, un grand événement amoureux qui arrive, c'est le début de quelque chose. Bon. Par contre, mise en garde. On a le valet de pique qui est perché là-haut.
Donc on est dans peut-être dans le mensonge, on est dans la trahison. Voilà, on vous dit de faire attention à la fiabilité de la chose. Bon. Nous avons un roi de pique en conclusion. Alors, moi je vais recouvrir, hein, parce que là, 4 cartes, c'est pas beaucoup. Toujours dans le triomphe, on est... Alors, je me demande quand même si vous n'auriez pas déjà quelqu'un en vue. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une notion de réussite. Bon, vous êtes encore tout seul, mais il y a comme une victoire. Il y a peut-être, on est peut-être dans la phase séduction. D'une part, voilà, on est dans les, entre guillemets, dans les préliminaires de la rencontre. Bon, alors, grand changement. Ben voilà. On est bien sur la rencontre. Voilà, pour moi, on entame quelque chose. Alors, on me dit de vous dire qu'il y a encore cette méfiance. Et bon, on parle d'un événement qui va arriver précipitamment. Attention. Alors, je me demande quand même si on ne parlerait pas d'un retour de quelqu'un qui viendrait jouer les troubles faits. Ah oui, quelqu'un et quelqu'une. On a non seulement le valet de pique, qui peut être pour vous si vous êtes une femme, ou peu importe, et on a la dame de carreau en bas, hein, quand même. Donc, vous êtes en terrain miné, je dirais. Vous êtes observé, il y a de la rivalité. Donc, ouais, voilà, je pense que là, il y a une femme qui va essayer de vous détrôner, je dirais. Alors, c'est peut-être pour ça que le valet de pique intervient ici. Ça nous parle de jalousie, de mensonge, de manipulation. En même temps, la rencontre, pour moi, c'est quelqu'un de sincère. Mais je pense que le valet de pique, il intervient comme trouble fait. Et je vais recouvrir quand même ici. Le valet de pique, je vais le recouvrir. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui essaie d'intercepter votre bonheur. Pour moi, il s'agit de l'ex-compagne de ce monsieur qu'elle a. Puisqu'on a la dame de carreau qui incarne la rivalité, la force, voilà. Le roi de pique, c'est quand même, ça représente aussi un homme divorcé. Donc à côté de la dame de carreau, on peut la représenter comme une femme dans la séparation. Il y a également un jeune homme qui est là. Ça peut être leur enfant. Moi, je vois tout simplement qu'il y a bien une nouvelle histoire qui est en train de se monter ici. Une nouvelle histoire qui s'écrit pour vous. Mais attendez-vous à avoir quand même des retours, voilà, une présence féminine remplie de jalousie, de mesquinerie. Voilà, ça va pas être du gâteau, quoi. Voilà. Bon, vous serez amené à la rencontrer parce que je pense que si on est amené à croiser cette femme, ou même à
avoir un tête-à-tête avec, c'est parce qu'il y a un enfant qui est là. Et je pense que ça ne lui plaira pas que vous interveniez auprès de l'enfant et auprès de son ex. Il est bel et bien séparé, le roi de cœur. Voilà, et son attention amoureuse est tournée vers vous. Voilà, c'est pour ça, il y a cette dame de carreau. Bon, pour moi, c'est la maman du fils de votre futur compagnon. Voilà. Bon, vous adaptez si vous êtes un homme. Hein. Voilà. Hein. Mais pour vous dire qu'actuellement, vous êtes dans de bonnes énergies. Bon, pour moi, vous avez déjà rencontré cette personne. Bon, on est sur... je dis pas qu'on a commencé quelque chose. Voilà, on est peut-être sur un relationnel amical, amoureux. Enfin bon, vous devinez tous les deux que l'histoire va pouvoir se transformer en une histoire amoureuse. Et puis là, clairement, c'est là qu'il y a un grand tournant, ici. À partir du moment où vous allez officialiser cette relation, voilà, la rendre, vous faire voir en plein jour, enfin, comment on va dire, c'est pas en plein jour, comment dire, vivre au grand jour, c'est déjà pas pareil, vivre au grand jour cette réunion, je suis fatiguée, j'allais dire cette réunion, cette union, hein. Il peut y avoir des obstacles. Dans le foyer, il y aura des obstacles. Ça, c'est le foyer. Dans le foyer, il y a une intervention de jalousie. Trouble fait par cette dame de carreau. Voilà. Bon, petite carte pour au milieu pour nous dire la finalité. On est bien sur quelqu'un de bien libre. Voilà, je vous le confirme avec le roi de trèfle. C'est le gentilhomme, c'est le... Voilà, c'est quelqu'un de très bien, ce roi de trèfle. Quelqu'un qui est pour vous, voilà, c'est bien. On a la gentillesse incarnée. Hein. Ok, et eh ben c'est bien tout ça. Pour les célibataires, on est pas mal. Hein. Donc, quelle évolution? Bah, celle-ci, pour les célibataires, je crois que c'est le meilleur. Ouais, c'est super. On est pas mal du tout. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein, et puis, j'attends vos commentaires. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous remercie. À bientôt.